marche bien cette box. Hein. Là, je suis monté en 0,60. Ça marche super bien. Enfin bon, allez. Bonjour à toutes et à tous. Deuxième revue aujourd'hui. Deuxième revue, mais plutôt coup de gueule. Alors pourquoi coup de gueule alors si vous pensez que c'est des coups de gueule du skip, je vais parler sur un tel, vous pouvez déjà virer de la vidéo, ça sert strictement à rien, je vais pas parler sur les gens, j'en ai rien à foutre des autres. Voilà, ça c'est dit. Le coup de gueule, pourquoi? Parce que j'en ai marre de regarder des revues, j'en ai marre d'avoir des forums, j'en ai marre d'avoir des trucs qui arrêtent pas de me dire le serpent RDTA, c'est une tuerie. Ouais. Alors pourquoi coup de gueule? Parce que j'ai acheté un. Tout simplement, mais vous me faites chier. Simplement ça, je l'ai acheté, je l'ai même pas goûté. Alors j'espère que mon coup de gueule va finir en coup de cœur, plutôt qu'un coup de gueule, Enfin, si c'en est un, je le dirai en fin de vidéo. De toute façon, s'il me convient pas. Donc je l'ai acheté, il se présente comme ceci. Donc c'est le serpent RDTA. On est habitué, hein, boîte en carton, Votofo, blabla, avec la petite étiquette ici qui dit SS. Donc c'est la couleur. On va retrouver ouais, un code barre, on s'en fout. Un petit crash code, tac tac tac, pour savoir si c'est un vrai. Enfin, acheter du clone de Votofo, faut être complètement barjot. Enfin ça c'est vous qui voyez, hein, ceux qui achètent des clones de ça, chacun fait ce qu'il veut. À l'intérieur, donc derrière on va retrouver tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a le serpent, enfin voilà, bon on s'en fout. On ouvre, on voit ce que ça donne. Donc à l'intérieur, oui, on retrouve le fameux t-shirt. Voilà, le t-shirt de chez Votofo, qui n'est plus moins que le giveaway, blablabla. Bla, bla, bla. Par contre, derrière, ils ont fait une petite photo sympa. J'aimerais bien savoir faire des ronds comme lui. Hein, ça, je pense que je suis pas tout seul. Enfin bon, on va retrouver un fameux manuel qui, lui, est en... Bah, on s'en fout, il est en anglais. Franchement, ils peuvent pas faire des trucs en français. Enfin bon, comment faire le remplissage du zouin-zouin. Hop, on s'en tape, hein, comme d'hab. On va le retrouver donc dans son truc en mousse. On va retrouver donc un grand tournevis cruciforme qui sont beaucoup plus pratiques que les petits bleus qu'on avait avant. On va retrouver donc, comme se fait chez Votofo, un sac. Alors là-dedans, des spares de joints. Dans celui-ci, on sent les coils. Donc ils disent que c'est du double twisted, je sais pas quoi. Enfin, on s'en fout. Parce que je vais pas le faire avec. Et là, du fameux coton super méga bio de chez... On sait pas du tout. Enfin, voilà pour le packaging. Donc tout ça, je vais le remettre dans sa boîte. Hop. Pour rangement, on verra après. Et oui, hein. Je suis énervé, c'est mon coup de gueule. Non, je blague. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Donc on va y retrouver donc le serpent mini, pas serpent mini, le serpent RDTA, parce qu'il y a le mini, le normal, le machin, etc. Ici c'est le serpent RDTA. Donc vite fait un petit tour d'horizon comme ceci. Vous allez retrouver donc l'airflow. On tourne, hop, derrière il y a marqué serpent. De toute façon je vais pas faire d'autofocus, on verra strictement rien, je vais pas m'amuser à zoomer. On a un pin 510 classique. Je sais pas s'il est en plaqué ou pas, on s'en fout. Un super plateau de travail, par contre, simple, un simple coil, je rappelle, c'est du simple coil, donc avec un gros airflow au milieu qui vient donc taper sur le côté. Nous avons un joint torique pour tenir l'ensemble. Ici, donc, vous avez deux vis pour pouvoir soulever le petit plateau qui va tenir votre coil, qu'on va centrer au milieu, et les deux pattes de vos mèches vont tomber dans le système en dessous qui est rempli, forcément ça s'appelle un RDTA. Sur le côté vous allez avoir deux entrées avec un espèce de joint. Ouais, c'est un espèce de joint. Vous regarderez les revues, hein, ceux qui veulent vraiment savoir comment il est fait, qui font plein de gros plans pour pouvoir remplir. Donc ça c'est un bon point. Un super dôme. Franchement, voilà. Alors je pense qu'au niveau aromatique il doit être pas mal. Je vais le comparer à mon Avocado 22. De toute façon, ici un petit 510 qui est sympa. Et on y retrouve bah ça. Alors ça, je sais pas. Allez, moi j'appelle ça du plastique. Vous appelez ça de l'item, du ce que vous voudrez. On va dire que c'est de l'item, je pense. Donc plutôt cool.
Après, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc on va y retrouver un deuxième drip tip, comme ceci, avec une ouverture beaucoup plus large, qui est identique que mon avocado, donc je vais pouvoir le mettre. Il tient par un joint, ça tient super bien, il n'y a pas de souci. On va y retrouver un Pyrex de rechange, qui est pas très haut, qui est relativement assez épais, donc on va dire que c'est plutôt cool. Et on est parti pour le montage en direct. Voilà, il est tout neuf, vous voyez, il n'y a même pas une goutte de flotte, rien. Alors, les dimensions, 22 et quelques, ça tient sur la Pico. Premier bon point. Parce que je vais beaucoup avec ma Pico au bout. Donc il me faut. Et ben je vais faire tiens plaisir à Christophe. Je vais lui prendre un de ses coils qu'il m'a envoyé. Alors Christophe, tu m'avais envoyé, je renote, hein, on est parti sur le rouge, donc c'est du full Cantal qui donne environ 0,23 ohms. Donc joli hein, quand même. Je sais pas si on va bien voir, mais franchement, je vais peut-être essayer de faire quand même quelque chose parce que là ça mérite, il y a du travail, c'est fait main, je rappelle. Hein, peu importe qui c'est qui l'a inventé, mais voilà ce que ça donne. Franchement, beau boulot. Alors il va falloir que je le retravaille un peu parce qu'il m'a mis les pattes comme ceci et qu'il va falloir mettre. Donc c'est du 3. Voilà le fameux tournevis. Je vais prendre les bleus. Un peu. Hop. C'est du direct, c'est de la revue comme j'aime les faire, c'est-à-dire sans prise de tête. On est parti, donc il suffit de dévisser les deux petites vis qui vont soulever le plateau. Voilà, je pense que j'ai assez. Bon, ça devrait le faire. Voilà, alors le système est sympa, hein, c'est donc ceci, quand vous avez défait la vis, et ben ça soulève cette partie-là. Voilà, qui va permettre de tenir le coil. Donc mon coil. Je te remercie Christophe, déjà. Bon, je l'ai déjà fait, mais j'aime bien. C'est le partage comme ça, découverte des talents des uns et des autres. Moi je le fais plus, hein. Je fais même pas d'ailleurs, tout court. Alors, comment je sais se faire? Hop, on glisse à droite, on glisse à gauche. Alors ça c'est cool parce que j'ai même pas serré rien. Franchement, il est pas si mal que ça pour l'instant. On vient glisser en biseau dedans. Je vais serrer mes pattes, tout simplement, en le tenant. Ça c'est bien, franchement. Côté montage, je dirais, allez, soyons joueurs, 50-50 avec l'avocado. Donc franchement, celui-là, là, pour ça, extrêmement simple. On vient placer le coil au milieu, un petit quart de tour dans les pattes, serrage, montage fait. 3 secondes. Bon, j'ai pas fait le coil, je triche un peu. Alors, faisons ça propre. Je viens couper la patte à ras. Donc je rappelle que là, pour le montage, je suis parti sur, donc, comme disait Christophe, un full Cantal qui donne 0,23. Approximativement, il m'a mis environ. « 0,23 si je suis en double. » Ah oui, par paire, pardon, par paire. Oh, bah, je suis con. Donc, normalement, 0,47. C'est tant mieux parce que c'est pour de l'arôme. Et bah, franchement, jackpot. Hein. J'ai exactement 0,47. Franchement, très bien. Bon, je vais chauffer un peu mon coil, voir si ça marche bien. Ça rougit bien. Je vais travailler un peu avant de faire ma mèche. Ma petite pince.
plutôt cool. Donc, il suffit de faire une mèche. Alors, hop. Je préconise des cotons un peu fibreux pour les RDTA, tout simplement. Je sais pas ce qui fait mon bip bip là. 100 par jour. Hop, ma mèche est faite. On est bon, on est bon. Donc là c'est un peu plus long, hein. Faut que je mette la mèche. Surtout qu'en plus j'ai pas pris la bonne pince. Hop. Bon alors pour l'instant, montage facile, esthétiquement joli. Il n'y a rien à dire pour l'instant. Et ce qui va compter pour moi, c'est s'il apporte quelque chose de plus que l'avocado ou qu'un RDTA classique. Donc, comme prévu, Vape Fusion, le magma pour être identique que mon avocado. Je vais imbiber un peu la mèche sur le dessus. Alors pour le remplissage, bah oui, on y met donc dans les fameux 2 trous. Hop, je remplis. Extrêmement facile, plus facile que l'avocado. Il a des bons trucs hein, déjà. Un petit shoot. On remet l'airflow face à l'airflow. Je vais le laisser un peu imbiber. Je vais le serrer pour voir. Donc je vais serrer, je rappelle, simple coil. Là je suis à mi-chemin de l'airflow. Nous sommes donc, je vais baisser un peu, voir, parce que bon, c'est pas la peine de vaper à des puissances extrêmes. On va se mettre à 30. Allez, 30 watts. 30 watts. Je suis surpris. Pas conquis, mais surpris. Airflow à fond. Je suis vraiment conquis. Bizarre. Je vais prendre mon avocado avec le même jus. Là, je suis à 0,62 ohms. Je vais pas mettre beaucoup plus fort que 30 watts. Avec les réglages de mon avocado tel que je vape mon magma avec. Donc je mets à 30 watts. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je vais quand même pas acheter mon avocado. Sincèrement, merci les potos, hein, entre guillemets. Donc c'est plus un coup de gueule, c'est un coup de cœur. Moi j'aime bien les RDTA, tout simplement. Et celui-ci, le serpent RDTA. C'est une tuerie. Au niveau aromatique, on est vraiment super bien. Après, il y en a qui disent qu'il faut pas chaîne vapeur, etc. Bah, préconiser comme moi, les RDTA, je mets toujours un peu de soit coton fibreux ou des cotons qui sont vraiment qui absorbent très vite les liquides. Pas de bacon ou des trucs comme ça. Franchement, niveau esthétique, bon ben
c'est du kiff la bourrique. Au niveau hauteur, on est à peu près pareil. Je vais pas chipoter. Je dirais que un plus pour le serpent AZTA par rapport à l'avocado. Le drip tip, bon bah il est un peu plus court. Moi j'aime bien celui de l'avocado, il prend bien en bouche. Esthétiquement parlant, on se rapproche beaucoup. Mais là où tout fait la différence, sincèrement, c'est la qualité aromatique, où je suis bluffé de ce serpent RDTA. Donc ce ne sera pas une revue coup de gueule, mais je dirais bien une revue coup de cœur. Voilà, je me fais une petite barre et je me casse.